Margie Gillis, you received the award for Lifetime Achievement in 2011. Yes. What does it mean to you today when you remember 2011? In 2011, I think what I felt most was not what I was getting, but what would be expected of me, what I could give, where I was taking on a mantle or taking on a responsibility that I loved and wanted and was grateful for. I felt the honor, but I felt also the weight. And Yvonne Deschamps and I both spoke in the wings about how we felt that and how it was kind of, at the moment, it was just so overwhelming, along with the honor. Now what do I do with this honor to make the world a better place? So that was it, yeah. And 12 years later, you find yourself in the position of a mentor. Yes, I've grown into my mantle. Yeah, I'm delighted about that and really, really excited that Anne and I are going to spend time together. It was a really easy pick, just who do I want to spend time with? Whose art do I think is wonderful and flourish? And Anne and I have a real complicity and excitement. We're both soloists, we're both dancers, we're both choreographers. Her sense of responsibility and vision for the future of dance is compelling to me. And when we get together, we lose all sense of time. We were driving to Domaine Forget in a car, and I've never run out of gas, nor has Anne. And we're sitting in Quebec City on the highway going, what? What? The car is slowing down. Why is it slowing down? Just so excited to talk and to delve and to get into the excitement of being together and what's possible and what we envision for the future of the art. And how do you envision your role as a mentor? I mentor quite a number of people with my legacy project, my Projet Héritage. And I think the thing that I've discovered is that if you ask somebody what they want, they will know what they want. They will know where they're going and what's appropriate for them. And you're kind of recording that information, seeing it, and seeing how their actions match up with that vision, and supplying them with information so that they can become who they want to be, so that they can move the story, their artistic vision forward. That's sort of the basis for me, and it keeps me curious and excited about where they're going to go and what they're going to achieve. And I love that. I really love that. Et pour toi, Anne, comment on se voit en tant que protégée? Mm-hmm. Ben d'abord, c'est un grand honneur, ouais. Et particulièrement d'avoir été choisie par Margie. Il y a quelque chose de très symbolique pour moi. J'ai vu Margie Gillis danser au Grand Théâtre de Québec pour la première fois, j'avais à peu près 14 ans. Puis je me souviens dans ma petite tête de 14 ans, du haut de mes 14 ans, je connaissais rien de la danse, de la vie. J'étais juste une grande rêveuse. Puis quand j'ai vu Madame Gillis sur la scène, c'était comme si, c'était tellement progressiste. Elle m'a fait voir à quel point la danse pouvait raconter, émouvoir, puis te faire vivre quelque chose. Je comprenais rien de ce que j'avais vécu, l'émotion que j'avais vécue, mais je savais que ça allait rester avec moi pendant des années, puis ça m'a beaucoup inspirée. Puis plus tard, ben comme c'est une artiste solo d'une grande longévité, puis j'ai une admiration sans limite pour le courage que ça prend d'être une soliste sur la scène. Puis à un moment donné, dans ma carrière, j'ai comme eu envie de tenter cette expérience-là. Puis elle m'avait inspiré ça. Fait que maintenant, je suis comme à l'aube d'un autre chapitre de ma danse. Je vais danser un petit peu moins, puis je suis plus de l'autre côté, puis je vais chorégraphier. Fait que je pourrais pas avoir meilleur mentor que Margie auprès de moi. Je sens beaucoup son soutien. Je pense qu'elle a vu la plupart des spectacles dans lesquels j'ai dansé dans les derniers 20 ans de ma carrière. Puis elle a toujours été le petit courriel, j'ai beaucoup aimé ta présence. Puis cette espèce de... Ben, c'est une reconnaissance incroyable. Ça fait du bien de savoir... ce programme de mentorat-là, c'est comme si elle me disait... Oui, je t'ai vu, je te vois, je te reconnais dans ce que tu fais depuis 20 ans. Oui, puis là, go pour le prochain chapitre. Puis comme c'est un exemple d'un artiste qui a
qui a transcendé des générations, qui a transcendé des époques de danse, puis elle continue d'être une voix pertinente, éloquente, importante, ben je peux pas penser à un meilleur mentor. Est-ce que pour la tu as suite. des attentes précises ou un projet précis sur lequel tu veux travailler avec Margie? Oui, en fait, le timing est excellent parce que à l'automne prochain, j'ai une première à Danse. Je vais créer une pièce pour 8 danseurs dans laquelle je ne danserai pas. J'ai créé des pièces pour les groupes dans les dernières années, mais au sein de ma compagnie, ça va être ma première pièce de groupe que je vais faire au sein de ma compagnie. Donc, particulièrement dans cette période-là de création, on va se voir de manière régulière, avoir des dialogues, des conversations sur la danse, mais aussi sur la vie et particulièrement le rôle d'une femme artiste, la voix d'une femme artiste danseuse. En anglais, c'est I'm craving. Comme ça fait longtemps que j'ai comme ce besoin de dialogue. Tu sais, quand on est danseur, on parle beaucoup dans notre corps, il y a une communication qui se passe. Mais là, j'affirme ma voix autrement. Fait que ça va être vraiment plusieurs rencontres de conversation, puis d'entendre ses impressions de ce que je fais.